three. So it's very good that J'ai pensé que c'était bien de. Donc je viens de me rappeler de. Même si vous faites des retraites individuelles, normalement, here, ou ici, many times, plein de fois, for them, par exemple, in the morning that I get a talk. le matin, par exemple, j'enseigne sur les bienfaits de la matchopa, sur l'importance de la matchopa. Comment c'est la pratique la plus importante dans la vie, pas seulement ici. Ce qu'on fait ici, c'est pour que vous puissiez comprendre, en général, l'enseignement pour votre vie, votre pratique de vie. Ce sont des instructions générales. C'est pas juste pour ici, maintenant ici, et après quand c'est fini, c'est terminé. Pas comme ça. Comme un arc-en-ciel qui disparaît. Juste ici, on pratique ici dans cette tente. Non, pas comme ça. Non, pas juste ça. De toute votre vie. Maintenant qu'on a cette précieuse renaissance humaine, qu'on a eue pour une fois. Donc c'est une pratique importante. Donc c'est des instructions par rapport à ça. Donc normalement, quand vous êtes nouveau pour une retraite, normalement quand vous faites une retraite seule, donc ici, au début de la session, toujours au début, c'est vraiment très bien de penser l'impermanence. L'impermanence, c'est la mort. C'est tellement important. Et ainsi, votre esprit devient dharma. Si vous méditez pas sur l'impermanence et la mort, vous pensez « Oh, je mourrai un jour. » Non, pas comme ça. Donc, je pourrais bien mourir aujourd'hui. Je pourrais bien mourir avant même que la cessation finisse. Peut-être je vais mourir avant que la cessation se termine. Et donc la mort peut arriver à n'importe quel moment, même maintenant, même avant que la session s'arrête. Ça c'est tellement bien. Alors votre esprit devient dharma. Sinon le dharma devient extérieur, pas intérieur. Ça devient pas du dharma, une pratique du dharma. On pense pas que le dharma est à l'intérieur. On dirait que c'est comme si le dharma était à l'extérieur. Et l'autre point, c'est la compassion pour les êtres sensibles. Pensez à la souffrance des êtres des six royaumes. Les êtres humains, les demi-dieux, les dieux. Si vous ne savez pas, lisez le Lamrim. Alors vous pouvez méditer. Vous lisez et là vous comprenez. C'est tellement difficile. Ils n'ont pas le karma et non. Sinon, si vous lisez pas, alors vous avez l'impression que vous n'avez pas de temps et vous créez pas de karma et donc la vie devient complètement distraite dans les plaisirs des sens. Et ensuite, les signes de la mort apparaissent. Et après, c'est l'opposé. Il y a d'innombrables êtres dans le monde animaux, les esprits avides, les enfers qui souffrent maintenant. Dans les enfers, par exemple, il fait tellement chaud, comme un clou dans la chaussure. Ou alors imaginez que vous êtes complètement coincé dans des montagnes de glace et votre corps il a des douleurs complètement incroyables, même il craque. Donc immédiatement maintenant vous faites des prières maintenant dans cette session. Il y a d'innombrables êtres qui souffrent maintenant dans les enfers. Et donc
Même la souffrance des êtres humains, c'est une grande paix comparée de souffrir même 1 heure là-bas, quoi. Donc c'est complètement incroyable. D'innombrables êtres qui souffrent tellement. Si vous pensez comme ça, hein, si vous pensez comme ça, vous allez les aider. Vous allez générer la compassion. Même réciter une fois Mani Padme Hum, parce que vous faites, vous allez pour eux. Il n'y a pas de temps pour vous. Vous comprenez? Il n'y a pas de temps pour vous. Il n'y a pas de temps pour votre bonheur. D'innombrables êtres qui souffrent maintenant. Et leur souffrance est comme le ciel. Donc peut-être dans le royaume des dieux, peut-être c'est un peu différent, c'est un peu plus facile. Mais il y a quand même ils sont quand même dans la nature de la souffrance. Et donc vous avez quand même la compassion pour eux. Et du coup, il y a plus pour la pensée d'auto-chérissement. Et là, que la compassion. Il n'y a que la place pour la compassion. Et là, maintenant, votre pratique devient pure. Et même plus pure qu'avant. Avant, c'était la mort. Vous pensiez à la mort. Et donc, votre pratique devient dénuée d'attachement pour cette vie. Libre d'attachement, de colère, d'ignorance. Et particulièrement libre d'attachement. Maintenant, grâce à la compassion, alors, la cause de l'éveil. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Je dis ça maintenant. Mais c'est quand vous faites une retraite normalement. Donc à chaque fois ici, vous devez vous rappeler la mort. Vous allez mourir avant que la session finisse. Notre esprit est tellement bloqué, tellement obscurci, tellement bloqué, tellement ignorant. Oh, tellement ignorant. On ne voit pas les royaumes de souffrance, on voit pas les souffrances d'irrenaissance en enfer et que ça, on ne sait pas du coup, on ne sait pas la souffrance qu'il y a là-bas. Vous avez aucune idée. Et même juste d'accepter de méditer, c'est tellement de chance de pouvoir générer la compassion, de pouvoir générer la compassion pour les autres. Et plus vous comprenez leur souffrance. Sinon, vous pensez juste à ma souffrance, ma souffrance. Donc, début de chaque session comme ça. Et j'ai oublié une chose ce matin. La deuxième, le bodhicitta, il faut une bodhicitta, la bodhicitta pour pratiquer le tantra. La motivation de pratiquer le tantra. Donc dans la sadhana, on disait nyorwa quand on génère la bodhicitta. Nyorwa, c'est le premier, ça veut dire vite. Donc le premier vite, la définition, enfin le sens du premier rapidement. J'atteindrai rapidement, très rapidement. On traduit en français. Sinon c'est nyorwa. C'est le verset 5 du Lama Tshopa. Donc en comparaison avec les sutras du Mahayana, dans le sutra du Mahayana, on peut atteindre l'éveil, oui, en accumulant la pratique des six perfections, les 6 paramitas, pendant 3 grands éons. 3 grands éons incomptables en fait. Donc ça prend les 3 grands éons incomptables pour réunir tous les mérites et la sagesse pour atteindre l'éveil. Donc ça prend du temps pour atteindre l'éveil. Donc
ça va plus vite en pratiquant le tantra inférieur. On peut atteindre l'éveil en une vie, mais en fait, c'est quand on obtient le siddhi d'avoir une vie extrêmement longue de milliers d'années, et dans ce temps, du coup, on peut atteindre l'éveil en une seule vie, mais une vie extrêmement longue. Donc c'est ça que ça veut dire plus vite. Ça, c'est le premier. Quand on est vite, très vite, le premier vite, ça correspond à ça. Et ça veut dire en une vie. Et maintenant, donc vite, et le deuxième, très vite, on traduit en français. Donc ça fait référence au tantra du Maya Yoga, Anuttara Yoga Tantra, le plus haut Yoga Tantra, le tantra le plus élevé. Et donc là, on peut atteindre l'éveil pas seulement en une vie, mais en une vie brève, sans avoir besoin d'accumuler tous ces éons de mérite. Il n'y a pas besoin aussi d'accumuler le siddhi de longue vie et d'avoir une vie extrêmement longue de milliers d'années, mais de centaines de milliers d'années, mais en fait on peut même atteindre l'éveil dans une brève vie des temps dégénérés. Dans le passé, avant, la plupart des gens vivaient 100 ans. Mais avant tous. Mais après, ça va devenir de moins en moins. Maintenant, 60 ans, 70 ans peut-être. Beaucoup de gens. Maintenant, il y a moins de gens qui ont des longues vies, il y en a de moins en moins. Et dans cette vie plus courte, du coup, on peut atteindre l'éveil dans une vie courte des temps dégénérés. Les temps dégénérés est même encore plus court que ça. Une vie de temps dégénéré, mais encore plus court que ça, une vie brève des temps dégénérés. Donc même en quelques années, vous pouvez atteindre l'éveil. Parce que le plus haut Yoga Tantra, a les méthodes les plus habiles au niveau de la sagesse, les méthodes les plus habiles au niveau de la méthode et de la sagesse. Il y a l'esprit grossier, l'esprit subtil, l'esprit est très subtil, le corps grossier, le corps subtil, le corps très subtil, les vents. Donc l'esprit de claire lumière. La sagesse transcendante, la sagesse transcendante de la félicité et de la vacuité. Donc ça, c'est le chemin le plus rapide vers l'éveil. Donc si vous actualisez ceci, alors vous pouvez atteindre l'éveil dans cette vie même. Donc c'est la voie la plus rapide pour abandonner l'esprit dualiste, la vue dualiste. Donc, comme ça. Les perturbations mentales. Donc l'esprit ordinaire subtil, c'est ça qui crée le samsara du point de vue du tantra. Donc vite, très vite, et Kyabse Song Rinpoche, il disait, tout particulièrement, de qui j'ai reçu tellement d'initiations et d'enseignements, Kyabse Song Rinpoche, il disait que, il disait dans le commentaire du Lama Tshopa, dont j'ai pas mentionné ce matin,
Gawa Ensapa et les autres, pas seulement lui, mais aussi les disciples des disciples de la Matsongkhapa. Les disciples des disciples de la Matsongkhapa, il y en a plein d'autres qui ont atteint l'éveil dans une vie brève, et sans avoir besoin d'avoir à traverser tellement de difficultés comme Milarepa. Et c'est parce que la tradition de la Matsongkhapa a la pratique parce que la tradition de la Matsongkhapa a des pratiques pour en général, le Mahaya Anuttara Yoga Tantra, en général, en comparaison avec le tantra inférieur, il permet d'atteindre l'éveil rapidement, oui. Oui. Mais maintenant, par exemple, Milarepa, il atteint l'éveil en une vie brève, mais il a dû endurer beaucoup de difficultés. Et dans la tradition de la Matsongkhapa, par exemple comme Gawa Ensapa et d'autres, ils ont atteint l'éveil sans avoir à traverser tellement de difficultés. Guhya Samaja, Yamantaka et Chakrasamvara sont les trois déités. Donc, ces trois déités sans séparation. C'est la pratique dans la tradition de la Matsongkhapa. Tous les jours, vous pratiquez les trois déités sans séparation. Donc la Matchapa, vous commencez par Yamantaka et vous visualisez le corps du mandala de Guhya Samaja. Le mandala du corps de Guhya Samaja, vous visualisez. Le corps sacré du maître. Et ensuite, quand vient la partie des offrandes, les offrandes extensives, ça vient du tantra d'Eruka. Chakrasamvara, Eruka, c'est la même chose. Donc, la Matchapa est la pratique qui combine ces trois pratiques sans séparation. Donc non seulement vous faites Yamantaka, Chakrasamvara, mais aussi la Matchapa combine ces trois pratiques. La Matchapa combine les trois déités. Et donc, ça rend la pratique encore plus rapide. Et donc, c'est ça qui fait que c'est encore plus rapide pour atteindre l'éveil. C'est ça, la raison. Comme Gawa Ensapa. C'est ce que Kabje Son Rinpoche disait toujours. Gawa Ensapa. Il a atteint l'éveil tellement facilement, sans avoir besoin de traverser tellement de difficultés. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de l'enseignement de la Matsongkhapa. Et Kabje Son Rinpoche disait toujours ça. Donc ça, vous devez comprendre ça. Ça, faut que vous écriviez ça pour ne pas l'oublier. D'accord ? Donc je pense, voilà. Donc maintenant vous pouvez commencer. Donc page 103, on est au verset 18. Verset 18, si vous avez une version, c'est les 7 branches, la pratique des 7 branches, mais tout est marqué encore une fois à l'écran, donc vous pouvez réciter en tibétain au moins.
chak selo Ram jam ye ye shene nga chak selo nye kumba cha che pa ro ju shing pa ching pu je chak selo la che te pa sang ye kyung nge kyung ye na lang e wa dren chen la ma nam la chak selo ne sum cho chu ju pe la ma dan ren chen cho sum cha ge tang che lang ne chi me pe te yang ya so che shin de nya pe le tru chak selo. On fait la multiplication des offrandes. Les offrandes des humains. Si on a fait les prosternations au début, il n'y a pas besoin. Okay. Sinon, c'est mieux de faire. Page 106. I did it before long time. Donc avant, il y a longtemps, Yeah, here, but je l'ai mis là, oui, mais il n'y a pas besoin de le faire maintenant. C'est mieux de le faire au début, avant que vous vous asseyez. Okay. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez le faire avant de faire. C'est mieux de le faire avant les prosternations. Donc là, on va page 106, verset 23. Les offrandes. Na tso che tring ya tso bilwani ke leng rin chen ba ne yang le na je de si cho she del gi bam no po sil ma treng wa ve lek pa ze pe me tok sa ra ba nang ang dre shim pe ki de pa be nu ye ya king pe treng la lam treng nye da no bu ra ba dre me tso tong su mun sel e se tsing ang ga bu sen den gu ku re pre pe che so chen ko yu kyun ye kil rong ye che den za cha tung wa la da me shall se du po pung na song ro me che dra ta ye le jo
Verse 32, page 108. Oh, Jewa Trang Ling Shelum Poche Nang we sem ki pu jong jing e chong kya With the requesting prayer, we replace the first line. La prière de requête, By the merits of having offered this par le mérite d'avoir may I, my family members, and all sentient beings be able to meet, practice, and actualize the teachings of the victorious par one. tous ces mérites, puisse moi-même, les membres de ma famille, être capables d'actualiser l'enseignement de Losandrapa. Puissions-nous obtenir la moralité éminente et pure et avoir la conduite extensive et courageuse des enfants des victorieux et accomplir le yoga des deux stades, la félicité suprême et la vacuité. Yantra
Là, on renouvelle les vœux de Bodhisattva, les vœux tantriques pour ceux qui les ont pris dans le passé. If you haven't taken the Bodhisattva Donc, si vous vows, n'avez pas you pris les can vœux de meditate Bodhisattva, on compassion or vous pouvez Tonglen. générer la compassion ou pratiquer le Tonglen. The purpose of my life is not Le just to propos de ma attain vie n'est pas happiness for juste d'obtenir myself le bonheur alone, pour but to moi-même, free the mais de libérer numberless tous les sentient êtres innombrables de l'océan samsarique de souffrance du samsara et de ses causes, les amener à l'éveil complet. Afin de pouvoir faire cela, je dois obtenir l'éveil, et afin de pouvoir faire cela, je dois générer la bodhicitta. Mais générer la bodhicitta seule n'est pas suffisante. Je dois aussi prendre les vœux de bodhisattva et les garder purs. C'est pourquoi je vais reprendre les vœux de bodhisattva. Je prends refuge dans les trois rares et sublimes. Je confesse une à une toutes mes actions négatives. Je me réjouis des vertus de tous les êtres transmigrants. Je garde à l'esprit l'éveil d'un Bouddha. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée. Afin d'accomplir le bien de moi-même et de tous les êtres, je générerai la bodhicitta. Après avoir généré la bodhicitta suprême, j'inviterai tous les êtres sensibles comme mes invités. J'adopterai la suprême conduite de l'éveil. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les trois races sublimes. Je confesse une à une toutes mes actions négatives. Individuellement, je réjouis de toute vertu des êtres transmigrants. Je garde à l'esprit l'éveil d'un Bouddha.
Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Afin d'accomplir mon bien et celui des autres, je générerai la bodhicitta. Après avoir généré la bodhicitta suprême, j'inviterai tous les êtres sensibles à être mes invités et j'entreprendrai les activités suprêmes de la conduite de l'éveil. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres transmigrants. Je prends refuge dans les trois rares et sublimes. Je confesse une à une toutes mes actions négatives individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres transmigrants et je garde à l'esprit l'éveil d'un Bouddha. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée. Afin d'accomplir mon bien et celui de tous les êtres, je générerai la bodhicitta. Après avoir généré la suprême bodhicitta, j'inviterai tous les êtres sensibles à être mes invités et j'entreprendrai la conduite suprême de l'éveil. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres transmigrants. Maintenant, pensez fortement que vous avez réussi, que vous avez reçu les vœux de Bodhisattva complètement. Ceux qui ont été brisés sont régénérés et ceux qui étaient gardés sont renforcés. Ensuite, les vœux tantriques, seulement si vous les avez. Si vous ne les avez pas pris, vous pouvez méditer sur la vacuité si vous ne les avez jamais pris. Même si je pratique le chemin de la paramita, ça me prendra 3 grands éons incomptables pour atteindre l'éveil. Pour moi-même, peu importe le temps que ça prendra, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que tous les êtres, mes mères, aussi extrêmement bons, continueront à souffrir pour autant de temps. Alors, je dois atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Et afin de pouvoir faire ça, je dois prendre les vœux tantriques et les garder purs. Alors, je vais reprendre les vœux tantriques. Tous les Bouddhas et Bodhisattvas, s'il vous plaît, écoutez-moi. Moi, à partir de maintenant, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, l'essence de l'éveil, je générerai la bodhicitta pure et suprême. Comme les Bouddhas des 3 temps ont gardé l'esprit d'éveil en le générant. Je garderai les vœux du yoga du type de Bouddha. Individuellement, j'observerai 3 moralités, de l'entraînement dans la moralité, la réunion de toutes les vertus et l'accomplissement des biens des êtres. Je me remettrai aux 3 joyaux suprêmes, le Bouddha, Dharma et Sangha, ce sont les engagements de Varokana. Correctement, je m'en remettrai, je détiendrai le Vajra, la cloche et le Mudra du Vajra suprême et j'honorerai mes enseignants, c'est les engagements de Akshobhya, afin pour la suprême famille du Ratna, je pratiquerai les 4 types de générosité tous les jours, 6 fois. Pour le pur, le grand Padma, je détiendrai tous les dharmas des véhicules extérieurs, intérieurs, secrets des 3 véhicules. Et pour le grand type du karma, correctement et individuellement, je garderai tous mes vœux, je ferai autant d'offrandes que possible, je générerai la bodhicitta suprême et sacrée, et je garderai mes vœux sans exception pour le bien de tous les êtres. Tous les Bouddhas Bodhisattvas, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je détiendrai je garderai tous les vœux généraux et spécifiques et les engagements des 5 types des Bouddhas sans exception. Je délivrerai ceux qui ne sont pas délivrés, libérés, ceux qui ne sont pas libérés de ne souffrir, ceux qui ne peuvent pas respirer. Et c'est tous les êtres dans l'état de la souffrance. Je garderai tous les enseignements généraux spécifiques et les engagements des 3 types de Bouddha. Sans exception, je délivrerai ceux qui ne sont pas délivrés, libérés, ceux qui ne sont pas libérés, délivrerai ceux qui ne sont pas sauvés et placerai tous les êtres au-delà de la souffrance. Sama
And here we stop to rejoice. Nous nous réjouissons. Among all the virtues, rejoicing is the best. On se réjouit. It's the easiest one to practice. Parmi toutes les vertus, la réjouissance est la meilleure parce que c'est la plus facile à pratiquer. And then the merit we accumulate is infinite. Et donc les mérites qu'on accumule sont infinis. We can rejoice in the On merit. peut se réjouir des mérites de nous-mêmes. And if we do that, we accumulate Et si on fait cela, than we actually on accumule encore plus de mérites que les mérites qu'on a créés en faisant les actions vertueuses. And we can rejoice in the On peut merit se réjouir of others. dans les mérites de tous les autres êtres sensibles. If their level of mind is lower than ours, we S'ils ont un état d'esprit inférieur au nôtre, alors on accumule plus de mérites que ce qu'eux-mêmes ont accumulé. Et s'ils ont un niveau supérieur au nôtre, alors on obtient la moitié ou peut-être un quart de leur mérite. Ça peut paraître pas grand-chose, mais si on accumulait les mérites qu'un bodhisattva a accumulé pour accumuler ce qu'un bodhisattva accumule un jour, ça nous prendrait 50 000 ans, mais en se réjouissant, on peut accumuler ce mérite en quelques secondes. Et donc, avec cet état d'esprit, réjouissez-vous des mérites de tous les mérites accumulés dans le passé, présent, futur, par vous-même, tous les Bouddhas Bodhisattvas, en incluant tous nos enseignants et tous les êtres sensibles. Et quand vous vous rappelez de leurs actions vertueuses, pensez à quel point c'est merveilleux, c'est vraiment fantastique. And verse 40. Le verset 40.
And then we do the long mandala, followed by the On fait l'offrande mandala. and the special request. Ensuite, page 125, l'offrande de mandala courte. Et ensuite, la requête spéciale. I prostrate and go for refuge to the Prosterne et prends refuge dans le Maître et les trois prêtures rares et sublimes. S'il vous plaît, bénissez mon esprit. S'il vous plaît, bénissez moi et tous les êtres sensibles, mes mères, afin de rapidement cesser toutes les erreurs de l'esprit, du manque de respect au Maître spirituel jusqu'à l'apparence dualistique subtile, de l'apparence blanche, de l'accroissement rouge et de l'approche noire. S'il vous plaît, bénissez-nous afin de facilement générer tous les types d'esprits non erronés, du respect au maître spirituel jusqu'à l'union au-delà de l'apprentissage. S'il vous plaît, bénissez-nous pour qu'on puisse pacifier rapidement toutes les interférences et les conditions extérieures et intérieures
qui sont des obstacles. Donc 3 fois comme ça, je me prosterne et prends refuge dans le gourou et les 3 précieux rares et sublimes. S'il vous plaît, bénissez mon esprit, s'il vous plaît, bénissez-moi ainsi que tous les êtres, mes mères, afin de rapidement cesser dans notre esprit les esprits erronés comme le manque de respect envers le maître jusqu'à l'apparence duel subtile de l'apparence blanche, l'accroissement rouge et de l'approche noire. S'il vous plaît, bénissez-nous afin de facilement générer tous les types d'esprits non erronés, du respect au maître spirituel jusqu'à l'union, au-delà de l'apprentissage. S'il vous plaît, bénissez-nous afin de rapidement pacifier toutes les interférences extérieures et intérieures. Je me prosterne et prends refuge dans le maître et les 3 rares et sublimes. S'il vous plaît, bénissez mon esprit. S'il vous plaît, bénissez-nous ainsi que tous les êtres sensibles, mes mères, afin de rapidement faire cesser dans mon esprit toutes les fautes de l'esprit comme le manque de respect envers le maître jusqu'à l'apparence subtile, duel de l'apparence blanche, de l'accroissement rouge et de l'approche noire. S'il vous plaît, bénissez-nous afin de générer rapidement tous les types d'esprits non erronés, du respect envers le maître jusqu'à l'union de l'apprentissage. S'il vous plaît, bénissez-nous afin de rapidement pacifier toutes les interférences extérieures et intérieures. Idam Guru Ratna Mandala Kanti Atayam. On fait le Mitsema, page 126, le long, mais vous pouvez lire là-haut. Jime Kempe Wampo Jampe Yang Dupo Malu Jamche Sanweda Ganche Kebe Zuge Sonsamda Kasum Jamjo Lama Sopa Rinpoche Nebe Gune Suwade Ranche Minshin Lowan Shinjilo Shodan Tumon Gedu Nyujo Kerang Tembo Jingilo Ngeru Kuntu Tuwa Doje Cham Nime Zewe Zeche Chenezi Jime Kempe Wampo Jampe Yang Dupo Malu Jamche Sanweda Ganje Kebe Zuge Lo Sandra Kyapsu Kundu Lama Sopala Gosum Gube Gune Sawade Lanche Minshin Trawa Jingil Chedan Tumong Geju Tutu Se Banjam Guru Tuma Jingilo Kunju Tuwai Doje Jam Nime Tsewe Te Chen Chen Ezi Jime Kempe Wampo Jampe Yang Dupo Malu Jamche Sanweda Ganche Kebe Zuge Lo Sandra Kyapsu Kundu Lama Sangela Gosum Gebe Gone Sawade Lanche Minshin Trawa Jingila Chodan Tumang Geju Zetu Se Nyudu Kerang Tabu Jingila. And then a request on page 127. La requête, page 127. À vous, maître précieux de la nature qui émane tous les objets de refuge et 3 temps, je fais des requêtes. À vous, maître précieux qui incarne tous les objets de refuge et 3 temps, je fais des requêtes. À vous, précieux maître qui est l'émanation des refuges et 3 temps, je fais des requêtes. Après avoir fait ces requêtes, des nectars de 5 couleurs avec des rayons de lumière coulent du corps sacré des maîtres et des déités et entre mon corps et mon esprit ainsi que ceux de tous les êtres sensibles. Toutes les maladies, les obstacles des esprits, les karmas négatifs et les obscurcissements accumulés depuis des temps sans commencement et particulièrement toutes les actions négatives, les karmas négatifs, les obscurcissements et les samayas dégénérés en relation avec le maître, tout comme nuire à son corps sacré, désobéir à ses conseils, ou perturber son esprit sacré et générer des pensées non dévotionnelles envers le maître, critiquer le maître, abandonner le maître, etc. Tout cela est dissipé par les pores de nos sens et de nos pores sous la forme de liquide noir et de liquide. Et donc on est complètement purifié. Notre corps devient de la nature de la lumière, transparent et clair. Notre longue vie, nos mérites et toutes nos qualités, des écritures, de la connaissance des écritures, des réalisations sont complètement développées. En particulier, toutes les bénédictions du maître, de son corps, sa parole, son esprit, et entre mon corps et mon esprit, et sous tous les êtres sensibles. Moi-même et tous les êtres sensibles sont sous la protection du maître glorieux. And then we turn to page 139. Donc on va à page 139 en anglais, verset 43 si vous avez une version française. C'est les expressions des qualités du maître.
Donc on va faire en français. Donc là je vais vous le lire, heureusement on m'a passé la version française. Source de qualité, vaste océan de discipline morale, débordant des joyaux d'une immense érudition, ô maître second Bouddha, Rod, Safran, aîné, détenteur du Vinaya, je vous implore. Vous possédez les 10 qualités vous rendant apte à enseigner la voie des Sugata, ô Seigneur du Dharma, député de tous les conquérants, ami vertueux du grand véhicule, je vous implore. Maître de vos 3 portes, sage, patient, intègre, sans hypocrisie, expert en tantra et mantra, doué des 10 qualités, habile à dessiner et expliquer, principal détenteur du Vajra, je vous implore. Aux êtres difficiles à discipliner de cette époque décadente, ceux que les innombrables Bouddhas du passé ne purent dompter, vous indiquez correctement la noble voie des Sugata, ô compatissant refuge protecteur, je vous implore. En ces temps où décline le soleil du sage, vous vous employez aux activités d'un vainqueur, pour les nombreux transmigrants sans refuge ni protecteur, ô Sauveur compatissant, je vous implore. Un seul de vos ports est loué comme étant pour nous un champ de mérite supérieur à tous les conquérants des 3 temps et des 10 directions, ô compatissant refuge protecteur, je vous implore. Dû à l'habilité de vos méthodes, de la splendeur d'un lacis d'apparence illusoire, émane la forme ordinaire au chakra orné des 3 kayas d'un Sugata, sous laquelle vous guidez les êtres. Ô compatissant refuge protecteur, je vous implore. Vos agrégats, éléments, sources sensorielles et membres ont la nature des pères et mères des 5 familles de Sugata, des bodhisattvas et des déités courroucées, essence des 3 joyaux, sublime lama, je vous implore. Du jeu de la sagesse omniscience s'élèvent 10 millions de mandalas dont vous êtes l'essence, Seigneur omniprésent des 100 familles, prééminent détenteur du Vajra, protecteur de l'union primordiale, je vous implore. Sans voile, inséparable du jeu de la béatitude simultanée, nature embrassant tout ce qui est au repos comme en mouvement, Samantabhadra sans commencement ni fin, authentique bodhicitta ultime, je vous implore. Arising from the play of omniscient transcendental wisdom, you are the essence of 10 million mandala cycles, pervading Lord of 100 types of Buddhas, foremost Vajrahola, unified primordial Savior, I make requests to you. Unobscured and separable from the play of simultaneous joy, pervading everything in motion and at rest, the nature of all things, free from beginning or end, all good actual ultimate bodhicitta, I make requests to you. We do the first 2 times in Tibetan. On fait les 2 premières fois en tibétain et la 3e en anglais pour la requête focalisée, verset 53.
Kyene lama kyene ye dam kyene ka do che kyonde de zon de joy jo bai do kyeme kya che me se de dam ba do je me ta ya do je ja yo zon la xie xie jie de ga zhuo gen se dan ye duo che ba zhu. Vous êtes le lama, vous êtes le guidam, vous êtes les dakini et les dharmapala. Dorénavant et jusqu'à l'éveil, je ne chercherai d'autre refuge que vous. Durant cette vie, le bardo et chacune de mes futures existences, tenez-moi avec le crochet de votre compassion, délivrez-moi des horreurs de samsara et de la paix solitaire, accordez-moi tous les siddhis, soyez mon constant compagnon et préservez-moi des obstacles. Guru Vajradhara Bhatarak Manjusha Vigini Samadhi Jana Shashana Dara Samura Srivara Sama Siddhi Hum Hum. Oh my. Les mantras des lamas, donc vous les avez sur l'écran, vous pouvez les réciter. Oh my Guru Vajradhara Bhatarak. Om I Guru Vajradhara Muni Shashanak Santi Sama Siddhi Hum Hum. Shashanak Santa Sala Siddhi Hum Hum. Oh my Guru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi Hum. Om I Guru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi Hum. Tayata Om Muni Muni Mamuni Sohan. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Om Rishri Vikadana Hum Baby. Om Shri
Om Shri Vajahira Kam Hum Hum Pe the Kinin Svalan Sapara Om Vajavachani Hum Hum Pe Soha Om Avajadrik Hum Hum Om Avajadrik Hum Hum Om 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 Sava Buddha Dakiye Vajavani Vajavachani Hum 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 Pe 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 Soha. Om Avajadara Hum Om Avajadara Hum Om Ahum 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 Gevade Nyododa Glama Sangye Dum Yone Droa Chikyama Lupa De Salange Pashu. Verse 84. Verset 84, la prière du Lamrim. Alors, je dois l'avoir en français aussi. Ô saint et vénérable Lama, suprême champ de mérite, protecteur, racine du bonheur et du bien-être, j'implore votre grâce afin qu'en réponse à mes offrandes et respectueuses prières, vous preniez joyeusement soin de moi. Ça, je demande, donc, là je ne l'ai pas en français. Je fais la requête au grand maître qui est plus extraordinaire que tous les Bouddhas. S'il vous plaît, bénissez-moi afin de m'en remettre correctement au maître dans toutes mes vies, en réalisant que la dévotion correcte envers le maître, le grand maître, le Seigneur Gourou, qui est la fondation de toutes les qualités et qui est la racine de tous les bonheurs et tout ce qui est bien, je me dévouerai à lui avec grand respect, sans l'abandonner même au coût de ma vie. En pensant à l'importance du maître qualifié, je me mettrai sous son contrôle. Puissais-je être comme un enfant obéissant qui agit exactement en accord avec les conseils du maître, même quand les maras, les mauvais amis et ceux du même genre essayent de me séparer du maître. Puissais-je être comme un vajra, inséparable pour toujours. Quand le maître me donne du travail, peu importe quelle est la tâche ou le fardeau, puissais-je être comme la terre qui porte tout, puissais-je être comme la terre qui porte tout. Quand je me dévoue au maître, peu importe quelle souffrance s'élève, puissais-je être comme une montagne immuable. Puissais-je, même si je dois faire toutes les tâches les plus implaisantes, les plus déplaisantes, puissais-je le servir, puissais-je être comme le serviteur du roi, avec un esprit non perturbé. Après avoir abandonné l'orgueil, puissais-je me tenir inférieur au maître, puissais-je être comme un balayeur, puissais-je être comme la corne qui joyeusement s'accroche au travail du maître, peu importe la difficulté ou le poids de la tâche. Même si le maître me critique, me provoque ou m'ignore, puissais-je être comme un chien qui ne répond jamais avec colère. Puissais-je être comme un ferryboat, jamais énervé d'aller et de venir pour le maître. Donc on continue le Lamrim, pression de sens humaine. Réalisant combien cette naissance dégagée et fortunée, si rare, voire unique et vite perdue, j'implore votre grâce afin d'en saisir l'essence, sans me laisser distraire par les activités futiles de cette vie-ci. Effrayé par le brasier de souffrance des mondes inférieurs, j'implore votre grâce afin que du fond du cœur, je prenne pour refuge les trois joyaux et me force ardemment d'abandonner le vice et de cultiver la vertu. Violemment ballotté par les vagues du karma et des perturbations, tourmenté par les mains monstres marins des trois souffrances, j'implore votre grâce afin que naisse en moi une intense détermination à me libérer de cet infini et terrifiant océan du devenir. Rejetant l'esprit qui perçoit cette insupportable prison du samsara comme un jardin de délices, j'implore votre grâce afin de brandir la bannière de la libération en gardant le précieux trésor des Aryas, les trois entraînements.
Tous ces pitoyables êtres transmigrants sont mes mères qui encore et encore ont affectueusement pris soin de moi. J'implore votre grâce afin que cette réflexion engendre une compassion sincère, telle celle d'une mère aimante pour son enfant chéri. And so here we meditate on Donc là, on médite sur la technique d'Asanga pour générer la bodhicitta, les 7 causes et effets, the basis of immeasurable sur la base de l'équanimité infinie. we recognize all sentient On beings reconnaît as que having been tous les êtres ont été nos mères, remembering their kindness, on se rappelle de leur bonté obey their kindness, et on souhaite leur rendre cette bonté, et ainsi on génère l'amour qui les voit comme extrêmement plaisant et qui en génère aussi la compassion, la grande compassion, and generating bodhicitta. et ensuite l'intention spéciale, et enfin la bodhicitta. And verse 90. Donc, verset 90. There is no difference Puisque between personne ne désire la moindre souffrance, il n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. J'implore votre grâce afin de joyeusement rendre les autres heureux. Comprenant que cette maladie chronique de l'égoïsme est la cause des souffrances non désirées, j'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire le puissant démon de l'appréhension d'un soi. Chérir ces mères et chercher à les établir dans la félicité et le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dressaient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. En bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. L'égoïsme étant l'apport de toute chute et l'amour de mes mères la base de toutes les qualités, j'implore votre grâce afin de faire le yoga de l'échange de moi contre autrui le cœur de ma pratique. I seek your blessings to enable me to equalize and exchange myself with others. Cherishing myself is the doorway to all loss, while cherishing my mothers is the foundation of all qualities. Hence, I seek your blessings to make my core practice the yoga of exchanging myself for others. And then we read the 8 verses for transformation. Donc on va lire les 8 versets de la transformation de l'esprit que je vais vous traduire. Donc on va aller faire lentement pour que vous méditiez sur le sens. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible de tous les êtres sensibles qui sont plus précieux que le joyau qu'il exauce les souhaits, je les chérirai comme les plus chers à chaque instant. Où que je sois et où que j'aille, puissais-je toujours me considérer comme le plus bas de tous et du plus profond de mon cœur, tenir les autres comme chers et suprêmes. Vigilant au moment où une perturbation mentale apparaît dans mon esprit qui me met en danger moi-même et les autres, je l'affronterai et la détournerai sans délai. Quand je vois un être avec une nature malveillante, qui est complètement pris par les actions négatives violentes et la souffrance, je chérirai ces êtres comme extrêmement chers, comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Quand, par jalousie ou autre, d'autres me maltraitent, m'abusent ou m'insultent ou autre, j'accepterai la défaite et offrirai la victoire. Quand quelqu'un à qui j'ai été bénéfique et en qui j'ai place beaucoup d'espoir
me nuit terriblement, je regarderai cette personne comme mon précieux maître. En bref, directement et indirectement, j'offre tous mes bonheurs et tous les bienfaits à tous les êtres, mes mères, et secrètement je prends en moi toutes leurs actions négatives et leurs souffrances. Non perturbé par la superstition des 8 dharmas mondains et percevant tous les phénomènes comme illusoires, je libérais tous les êtres, je me libérais de l'attachement. Donc verset 95. On recite une fois en anglais et 2 fois en tibétain. Ainsi, ô vénérable lama compatissant, j'implore votre grâce afin que mûrissent immédiatement pour moi seul tous les obscurcissements karmiques et souffrances de mes mères transmigrantes, et qu'en leur donnant mes joies et mes vertus, je les comble de bonheur. Vous pouvez lire en tibétain sur l'écran. Verset 96. Le monde et ses habitants, pleins des fruits de leurs méfaits, ferait-il s'abattre une pluie de souffrances indésirables? J'implore votre grâce afin de les voir comme autant d'occasions d'épuiser mon karma négatif et prendre ces conditions hostiles comme chemin. En bref, quelque apparence, bonne ou mauvaise, survienne, j'implore votre grâce, afin qu'au moyen des 5 forces et sens de l'ensemble du Dharma, je la transforme en une voix amplifiant les 2 bodhicittas et familiarise ainsi mon esprit avec la seule joie.
J'implore votre grâce afin que par l'habile procédé des 4 applications, j'intègre à ma méditation tout ce que je rencontre et par l'observance des vœux et conseils de l'entraînement de l'esprit, donne une grande signification à cette vie d'opportunité. J'implore votre grâce afin que par la technique de la prise et du don chevauchant la souffle, l'amour, la compassion et l'intention supérieure, je développe la bodhicitta véritable en vue de libérer tous les êtres de l'océan du devenir. J'implore votre grâce afin que liant mon continuum mental avec les vœux purs d'un bodhisattva, l'unique voie empruntée par les vainqueurs des 3 temps, je m'applique ardemment aux 3 éthiques du grand véhicule. Accordez-moi votre grâce afin que transformant mes corps, biens et vertus des 3 temps en ces choses désirées par chaque être et à l'aide des instructions pour développer le don détaché, je parachève la perfection de la générosité. Accordez-moi votre grâce afin qu'en ne dépensant pas, même au prix de ma vie, les limites de mes vœux de pratique moksha, bodhisattva et mantra secrets, amassant les vertus et œuvrant au bonheur des êtres, je parachève la perfection de l'éthique. Même si par colère, tous les êtres des 3 mondes m'insultaient, m'accusaient, me menaçaient, voire me tuaient, accordez-moi votre grâce afin qu'imperturbable je réponde à leurs offenses par des bienfaits et parachève ainsi la perfection de la patience. Devrais-je demeurer dans les flammes d'Avicii durant un océan de Kalpa pour chaque être obscurci? Accordez-moi votre grâce afin qu'avec une compassion infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachève ainsi la perfection de la persévérance. Accordez-moi votre grâce afin que par une concentration focalisée sur le mode d'existence de tous les phénomènes vides de vérité et évitant les erreurs, agitations, distractions et torpeurs, je parachève la perfection de la concentration. Accordez-moi votre grâce afin qu'avec l'intelligence discernant la réalité, unie à la grande félicité et à la souplesse qu'elle induit, et par le yoga semblable à l'espace m'absorbant dans l'ultime, je parachève la perfection de la sagesse. Accordez-moi votre grâce afin de comprendre que tous les phénomènes internes ou externes, tels des rêves, des illusions ou le reflet de la lune sur un lac immobile, apparaissent mais n'existent pas réellement et parachever ainsi le samadhi de l'illusion. Samsara et Nirvana n'ont pas un atome d'existence propre, alors que la production des effets en dépendance de leur cause est infaillible. J'implore votre grâce afin de saisir le sens de la pensée de Nagarjuna, que ces 2 sont complémentaires et non contradictoires. Grâce à la bonté de mon navigateur Vajradhara, puissais-je traverser le profond océan des tantras. J'implore votre bénédiction afin de chérir plus encore que ma vie les vœux et samaya, racines des siddhis. Par le yoga de la première phase, puissais-je transmuer naissance, mort et bardo en les 3 kayas d'un conquérant. J'implore votre bénédiction afin de purifier toute souillure d'attachement aux vues ordinaires et reconnaître la déité en toute apparence. Plaçant vos pieds au protecteur parmi les 8 pétales de mon cœur, en plein milieu du canal central, accordez-moi votre grâce afin d'atteindre dans cette vie-ci les chemins du corps illusoire, de la claire lumière et de l'union. Si à l'heure de ma mort je n'avais pas achevé les étapes de la voie, accordez-moi votre grâce afin qu'avec le puissant moyen d'éveil, le transfert par le lama, par les instructions d'application des 5 forces, je puisse me rendre dans une terre pure. En bref, ô protecteur, j'implore votre grâce afin que dans toutes mes naissances futures, vous preniez continuellement soin de moi et que devenu le premier de vos disciples, je garde tous les secrets de vos corps, vos paroles et votre esprit. Ô protecteur, que vous manifestiez l'éveil, faites que tout soit propice à l'accomplissement aisé et spontané de mes souhaits et besoins temporels comme ultimes, et que je sois premier parmi votre entourage. May be effortlessly and spontaneously fulfilled. Page 188. The text is the same, but we just have. C'est la dissolution du champ de mérite. Donc là, je vais devoir vous traduire sur le tas. Parce que là, ça, on n'a pas. Visualisez que les rayons de lumière qui viennent du cœur de Guru Vajradhara et qui illuminent les autres ça illumine toutes les autres déités, les figures du champ de mérite. Puis, comme l'évaporation ou la condensation dans un miroir qui s'évapore,
Donc les figures inférieures du champ de mérite, c'est-à-dire les 4 Maharajas, etc., se dissolvent progressivement vers les figures supérieures. Et ça se fait jusqu'aux déités qui sont sur les 4 pétales dans le lotus supérieur. Puis les 4 déités se dissolvent dans Vajradhara, qui est au cœur de Buddha Shakyamuni. Les lignées des maîtres de la lignée de la vue se dissolvent dans Manjushri, ceux des activités extensives dans Guru Maitreya, ceux de la pratique consacrée dans Guru Vajradhara, et votre personnel maître, ceux de qui vous avez reçu des enseignements, se dissolvent dans le maître racine, dans sa forme quotidienne, celui que vous voyez normalement, la forme que vous voyez normalement, et pensez que vous-même, en maintenant la clarté de la visualisation, vous pensez à quel point je suis fortuné de pouvoir voir tous ces Bouddhas et Bodhisattvas. Maitreya et Manjushri se dissolvent en lumière qui se dissout dans la figure principale. Vajradhara se dissout dans la figure principale au niveau de l'aide de sagesse. La figure de votre maître racine est sous son aspect normal, mais votre maître racine, vous ne le faites pas se dissoudre en lumière. Ce serait quelque chose d'inauspicieux. Quand il est encore en vie, on ne le dissout pas en lumière. Alors, qu'il soit encore vivant ou pas, il se dissout dans Vajradhara, qui est la figure principale dans son cœur. Donc, exactement comme si vous poussiez un grain d'orge dans du beurre. Ça se dissout comme ça rentrait dans du beurre. Donc, l'arbre de refuge, les trônes de lion, etc., se dissolvent dans le lotus, sur la base, qui est à la base de la figure principale. La figure principale se dissout en lumière, qui ensuite se dissout dans votre maître, qui vient au-dessus de votre tête. Et donc, là, on prie, maître racine, s'il vous plaît, dissolvez-vous dans mon cœur et accordez-moi l'irradiation de votre corps, de votre parole et votre esprit. Ensuite, la figure principale, Lama Losantu Jorjang, se dissolve en lumière et qui vient sur le maître au-dessus de votre tête. Et la lotus se dissout dans le maître. Tout cela. Ensuite, visualisez que votre maître racine, qui est sur le sommet de votre tête, il se transforme en votre maître, Lama Losang Duwon Dorjeshang. Maintenant, on peut faire la prière en 7 branches. On page 190 and also qui est sur la page 190 aussi. Enfin, on l'a pas de toute manière. Donc, et ensuite, on fera une offrande du mandala courte. Corps sacré créé par 10 millions de vertus excellentes, parole sacrée qui accomplit le souhait de tous les êtres transmigrants, esprit sacré qui voit tous les objets de connaissance tels qu'ils sont. Ô principal maître des Shakyas, je me prosterne. Le suprême enseignant, le précieux Bouddha, le suprême refuge, le précieux Dharma, le suprême guide, le précieux Sangha. À vous qui sont l'incarnation de tous les objets de refuge, je me prosterne. Je présente des nuées d'offrandes réelles et visualisées. Je confesse toutes mes négativités et mes fautes accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres ordinaires et des aryas. S'il vous plaît. Donc là, une petite pause pour se réjouir. Se réjouit de toutes les vertus créées dans le passé, présent et futur de tous les Bouddhas, Bodhisattvas et tous les autres êtres sensibles, y compris nous.
please remain until S'il vous plaît, demeurez jusqu'à la fin du cycle des existences et tournez la roue du Dharma pour le bien de tous les êtres transmigrants. Je dédie mes mérites et ceux de tous les êtres au grand éveil. L'offrande du mandala. Un précieux mandala des 4 continents, le mont Meru, le soleil et la lune, et les 7 substances précieuses avec une multitude d'offrandes de Samantabhadra. Je l'offre aux maîtres, aux yidam et aux 3 rares et sublimes. S'il vous plaît, acceptez-les avec compassion et accordez-moi votre bénédiction. Idam gulo lana mandala kamniyataya. Donc on revient page 169 en anglais si vous l'avez. Donc c'est une requête 169. to the essence of the four kayas, À l'essence des 3 kayas, le maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. to the essence À l'essence du Dharmakaya, libre d'obscurcissement, suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'essence de la grande félicité du Sambhogakaya, suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'essence de la multitude des Nirmanakaya, suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les maîtres, de tout le maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les yidam, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les Bouddhas, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les saints dharma, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de toutes les sanghas, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les Daka et Dakini, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation des protecteurs du Dharma, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. À l'incarnation de tous les objets de refus, maître suprême déité, Tuan Dorje Shang, je fais des requêtes. and then while we focus on Lama Et alors qu'on se concentre sur Lama Tuan Dorje Shang sur notre tête, on récite le mantra, le nom du mantra de notre maître. Vous l'avez à l'écran. Lam Nima Amuna Yezo. Lama Kyawa Shakyap Tutwala Chak Salo Chodo Kyap Suchi Om Muni Muni Maha Muni So. Having thus been entreated, En réponse à ces requêtes, au sublime lama, venez joyeusement au-dessus de ma tête, afin de m'inspirer, et une fois encore sur les étamines du lotus de mon cœur, posez fermement vos pieds radieux. and then visualize Lama Ensuite, visualisez que Lama Losang Dorje Shang qui est sur le sommet de votre tête. Si vous n'avez pas reçu une initiation du Pure Yoga Tantra, visualisez que Lama Losang Dorje Shang se dissout en lumière et s'absorbe en vous. Si vous avez reçu une initiation du Pure Yoga Tantra, vous pouvez visualiser que le maître entre dans votre cœur. Namo Ratnatrayaya Vous l'avez à l'écran. Alate Samya Samudaya Tayata Om Ajite 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 Ajite
Shaya ala ala meji avalogite kala kala mahasamaya siddhi bala bala mahabodhi menda vijat mara mara anmakam samaya bodhi bodhi mahabodhi soha o moi moi mahamoi soha o muni muni smara soha namo ranataya namo bhagavate shakyamunaye tathagata arate samyak sambuddhaya tayata om ajite ajite aparajite ajitan saya hara hara mete avalogite kaya kala mahasamaya siddhi bala bala mahabodhi manda vijat mara mara anmakam samaya bodhi bodhi mahabodhi soha o moi moi mahabodhi soha o muni muni mara soha namo ranataya namo bhagavate shakyamunaye tathagata arate samyak sambuddhaya tayata om ajite ajite aparajite ajitan saya hara hara mete avalogite samaya siddhi bala bala mahabodhi menda vijat Imakam samaya bodhi bodhi mahabodhi soha o moi moi mahamoi soha o muni muni mara And for verse 116, Donc verset 116, with the text in the box above the verse, il faut remplacer le texte, with the text in the box. on remplace les deux premières lignes. Ouais, enfin, il faut faire un petit changement, mais c'est que en anglais. Donc, tous les mérites des 3 temps accumulés par moi-même, les innombrables Bouddhas et les innombrables êtres sensibles, on les dédie en tant que cause, afin d'accomplir tous les actes et prières des Bouddhas et Bodhisattvas des 3 temps et maintenir le dharma verbal et intuitif. Dû à tous les mérites des 3 temps accumulés par moi-même, les innombrables Bouddhas, les innombrables êtres sensibles, puissais-je, ainsi que tous les membres de ma famille, tous ceux qui s'en remettent à moi, tous ceux à qui j'ai promis de prier, de qui on m'a donné le nom, les étudiants, tous les bienfaiteurs, tous les volontaires de la FPMT et tous les êtres sensibles, ne jamais être séparés dans toute leur vie des 4 roues du Dharma et parcourir les chemins du renoncement, de bodhicitta, de la vue juste et des 2 phases jusqu'à leur terme. Donc c'est des additions au verset 116, 117. Donc là vous l'avez à l'écran.
Turn over the page. Donc les dédicaces. Grâce à tous les mérites des 3 temps accumulés par moi-même, tous les êtres sensibles et tous les Bouddhas, puissais-je moi-même, tous les membres de ma famille, tous ceux qui s'en remettent à moi, tous ceux pour qui j'ai promis de prier, de qui on m'a donné le nom, tous les étudiants, les bienfaiteurs et tous les bénévoles des organisations FPMT, ainsi que tous les êtres sensibles, être capables de rencontrer des maîtres parfaitement qualifiés du Mahayana vertueux dans toute leur vie future. De notre côté, puissions toujours les voir comme des êtres éveillés, puissions-nous toujours faire des actions qui réjouissent leur esprit sacré, et puissions toujours accomplir leurs souhaits sacrés instantanément. Désolé, j'étais au lit. You finish how much trouble? I finish in my bed. Vous avez fini le match pas, j'ai fini mon lit. How many sessions you start? We may die before 5 minutes. Peut-être on va mourir avant 5 minutes. Just start. En fait, je pense elle demandait si on devait faire la sadhana. Et Rinpoche a dit bah oui, parce qu'on peut mourir avant 5 minutes. Today is the first morning, but Donc en général, vous pouvez faire la prière en 7 branches, vous pouvez la faire assez court. it go in time. Selon le temps que vous avez en fait. Je vous donne juste des idées parce que bon, il y a différentes manières de faire les choses. Normal time, so a certain track's going to be. It go in time. Vous faites vos prières en fonction du temps que vous avez. Vous avez du temps? Alors vous faites plus. Il y a des prières en particulier, vous pouvez faire plus court, plus ou moins court.
start generally Rinpoche with calling the guru from afar? But we just did Lama Chupa, so do we need On a juste fait le Lama Chopa, donc Oh, you don't need to do that. You just go straight to Satnam. just start Sadhana? Okay. So turn to the beginning of the Sadhana, page 9. Début de la sadhana, page 9. Parce que je crois que. Sadhana, Ouais. the great compassionate one, Arya Donc là, vous l'avez, cette fois-ci. Since we've done Lama Chupa, I don't Donc, vu qu'on a fait le Lama Chopa, on n'a pas fait une motivation trop longue. J'ai dit, c'est toujours bien de se rappeler we could die very qu'on soon, peut mourir. and then our job, our life purpose is to Et donc, notre travail, le propos de notre vie, c'est d'être bénéfique à tous les êtres, de générer la grande compassion et d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. So the first thing we do, Donc, la première chose qu'on fait, c'est on met nos mains dans le mudra du lotus épanoui à notre cœur. Donc Rinpoche montre. The second thing which says like this. Like that. How you got like this, like lotus. yeah. C'est comme ça, comme un lotus. You know, the Buddha says like this. So anyway, like this is pretty hard. Okay. There's a Samaya. Samaya. Donc c'est le samaya de la lignée du lotus qui a objecté Sertun Shenchen Rinpoche qui a dit comment qu'il fallait faire comme ça ce mudra. And we say, on pad, Et donc on dit que Opanma Ubaya Yeso, page 9 vous l'avez, hein? Opama Ubadva Yeso. suppose if you can get up and do some prostrations, or we just visualize. Donc donc on peut faire la présentation. Om Sava Tathagata Vachita Vajrapa Namanasa Tathagata Vajrapada Benda Nim Kalumi. Offering myself En m'offrant entièrement, en tout temps, à tous les Bouddhas et Bodhisattvas, de me rendre les 10 directions jusqu'à l'obtention de l'essence de l'éveil. Je demande aux Bouddhas et grands Bodhisattvas de m'accepter. Veuillez m'accorder l'accomplissement insurpassable. Offering your body to Donc on offre notre corps au Bouddha des 10 directions. Ça devient une offrande du corps et ça devient une grande protection. I think, yeah. Une grande protection pour votre vie. Généralement, on fait l'appel au lama de loin, mais là on va faire la requête au maître de la lignée, donc page 10. Should we do in Tibetan or in? On fait en tibétain ou dans notre langue? Dans notre langage ou dans notre tibétain? Let's do- okay. Non, on fait dans notre langue. yeah. Okay, so in whatever language you choose. Donc on fait dans notre langue. Les cieux du pur dharma. D'abord vous visualisez les maîtres de la lignée au-dessus de votre tête, les uns au-dessus des autres, avec Chenrezi tout en haut. Ensuite il y a Bhikshumi Lakshmi et le reste des maîtres racines, jusqu'à votre maître racine propre de cette vie, qui est directement semé de votre tête. Les cieux du pur Dhammakaya sont suprêmes. Néanmoins, 100 000 nuages de compassion sans référence s'y rassemblent. À Padmapani, qui par son habilité déverse une pluie de réalisation, de bienfaits, de bonheur pour l'infinité des êtres transmigrants, je fais des requêtes. Au pied de Palmo, qui a atteint la libération suprême, à Chandra Kumar, prestigieux dans les 5 sciences, à Janabhadra, force supérieure de persévérance, de foi et de patience, à vous les 3 amis des êtres transmigrants, je fais des requêtes. À Peignawa du Népal, érudit des plus suprêmes, au pied de Dawa Gyaltsen, émanation de l'Arya suprême, à Nipuk Chokidrak, seigneur de la pratique, à vous les 3 Mahasattvas, je fais des requêtes. À Trupa d'Orjegel, descendant des fils de Bouddha, au pied de Sangzun Drajik, grand érudit et pratiquant assidu, au compatissant Jangchupel, doté du parfum de l'éthique, à vous 3 qui avez clarifié le chemin vers la libération, je fais des requêtes. À Dewachen, qui a maîtrisé d'innombrables concentrations, à Jantrubar, qui vit une myriade de déités tutélaires, à Yesheboum, qui possède un trésor de précieuses qualités, à vous 3 qui osez les espoirs de tous les êtres, je fais des requêtes. À Tokmesang, qui a acquis la maîtrise totale de l'esprit d'éveil, à Shirapel, manifestation du conquérant invincible Maitreya, à
Atsutritsem qui sans relâche protège tous les êtres transmigrants avec compassion. À vous trois qui accomplissez spontanément le bien des autrui, je fais des requêtes. À Yunten Rinchen, saint guide des êtres transmigrants. À Sangye Gyatso, seigneur régnant sur l'océan de la doctrine du Bouddha. À Kyat Chokpel qui guide de l'infinité des êtres incarnés. À vous trois qui incarnez les écritures et les réalisations, je fais des requêtes. À Gewa Nsapa, héros qui accomplit la discipline yogique. À Sangye Yeshetsen qui comble les espoirs des êtres fortunés. Au pied de l'excellent Pancheng Losam Chökyi Chögen qui perçoit tous les objets de connaissance. À vous trois guides sublimes, je fais de requêtes. À Tsamchik Dorje Kunchok Gyaltsen qui a obtenu l'accomplissement suprême. Au pied de Pancheng Losam Yeshe, seigneur de toutes les catégories. À Tenyo Kedrubje qui clarifie le noble chemin. À vous trois, lumière de la doctrine, je fais de requêtes. À Nawan Chodden, incarnation du glorieux qui tient de Manjushri, seigneur de la parole aux 5 tresses en chignon, la suprême sagesse, et à Kelsang Gyatso, le 7e Dalai Lama qui a clarifié la doctrine, des écritures et des réalisations de l'excellent guide du 4e Kalpa, Bouddha Shakyamuni, je fais des requêtes. Vous qui avez le contrôle sur la parole du héros Manjushri, qui avez un esprit vif et une sagesse transcendante, détenez les enseignements du victorieux, aussi profonds que l'océan, sauveur conquérant des 3 niveaux d'existence, ô vous l'incomparable Janchev Nawang Losang Yeshe Tenzing Gyatso, je fais des requêtes. Par vos puissantes épaules lourdes de connaissances et de pratiques, vous établissez patiemment dans toutes les directions la bannière immaculée des enseignements du Muni, particulièrement ceux de Lama Tsongkhapa. Ô vous extrêmement inébranlable, Tuten Zopa, je fais des requêtes. The stainless banner of the Muni's teachings and especially the teachings of Lama Tsongkhapa, to the extremely steadfast Thupten Zopa, I make request. À l'océan des diverses émanations de l'Arya suprême, apparaissant partout en tout environnement et ses habitants, manifestation de la sagesse analytique et de la compassion, unifiée à la nature omniprésente, pure depuis toujours, je fais des requêtes. Accordez-moi vos bénédictions afin que Padmapani, qui jouit du Potala, prenne constamment soin de moi comme il le ferait de son unique enfant, et qu'ainsi, en buvant l'essence du nectar du véhicule du Mahayana, je puisse par mes 3 portes accomplir uniquement ce qui vous plaît. Accordez-moi vos bénédictions afin que je renonce à toutes les perfections de l'existence cyclique, que je ne sois pas attaché à la félicité de la paix personnelle, que je fasse naître l'esprit suprême qui souhaite libérer de l'océan des souffrances les êtres mémères dont le nombre est aussi vaste que l'espace. Accordez-moi vos bénédictions afin que j'élimine la saisie de l'apparence ordinaire en gardant l'orgueil divin accompagné d'une apparence claire des 6 déités, la déité de l'inséité, du son, de la résonance vide du mantra, de la syllabe germe, de la forme parfaite dotée des signes et des marques, du mudra, d'engagement et de la déité symbolique. Accordez-moi vos bénédictions afin que je parachève une concentration parfaite par l'accomplissement de toutes les réalisations nées de la concentration, de la récitation et de la pratique des 4 branches et par le yoga de l'absorption dans le feu et le son. Accordez-moi vos bénédictions afin que je déracine les 2 voiles grâce à l'accumulation de mérites moyens habiles et à l'excellente concentration semblable à l'espace qui procure une libération parfaite détruisant l'illusion. Accordez-moi vos bénédictions afin que j'obtienne rapidement la sagesse exaltée, directe et complète, qui connaît tous les phénomènes, corps de forme qui exauce tous les souhaits avec ses rayons de lumière, et que spontanément je parachève les activités éveillées en faisant mûrir et en libérant les êtres des 5 classes. Ripen and liberating transmigrating beings, including in the 5 Buddha types. Okay, we'll stop here for now. Donc maintenant, After lunch, we'll just do the short version of the lineage. on fera la version courte des lamas de la lignée après manger. But now we will bless the lunch. Maintenant, on va faire une pause pour le repas. Donc on va à la page 221 du livre de prière. Donc tous les maîtres de lignée sont au-dessus de votre tête. Le dernier, c'est le maître. Et Do that first. tous les maîtres de lignée s'absorbent dans le maître, racine au-dessus de votre tête. Et ensuite, il s'absorbe en vous. Et vous devenez un. Et vous générez la sagesse transcendante de la non-dualité. Donc vous devenez un dans la vacuité. Et ensuite, vous générez la déité, un peu comme la Tara blanche, mais sans les 7 yeux. Okay, right. So the deity dissolves. Et vous allez manger, avec Chenrezi, vous allez manger. And
remember the eating yoga when you eat the food. Oh, then you don't have to. We can do this, but you can start with Chinese. You start with Ensuite, vous pouvez aller directement quand vous commencez dans la sadhana. Donc maintenant, on s'élève sous la forme de Chenrezi et après, quand on revient, on commence directement la sadhana. Quand même, on bénit la nourriture. Om, ah. Om, om, ah, om, om, ah, om. We already did. I already rose as Chinese. If you didn't rise as Chinese, Si vous n'avez pas eu le temps de vous élever sous la forme de Chenrezi, les usez que la nourriture devient du nectar et vous offrez cela au maître, visualisez votre cœur. Et quand vous mangez, vous buvez, vous pouvez imaginer que Chenrezi est à votre cœur et qu'il fait l'expérience d'une félicité grâce au nectar que vous lui offrez. Et ensuite, Chenrezi irradie des lumières qui remplissent votre corps. Vous visualisez comme ça quand vous mangez. Lève à l'écran. Thank you. thank you, Mse. Merci.